On se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi, évidemment. Voilà. Je vous cache pas, je suis hyper fatiguée. Mais comme hier, je tourne le même jour et donc je me suis maquillée pour faire illusion. Ouais, juste illusion. Et je sais même pas si je fais vraiment illusion. Vous me direz. Mais je crois pas. Non, en fait, c'est une fatigue saine. Hein. C'est une fatigue de reprise de boulot, en fait, de reprise d'un vrai rythme de boulot. Parce que j'avais repris le boulot depuis le 13 août, mais je travaillais que les après-midi. Je me ménageais un petit peu parce que les enfants étaient là, parce que je pouvais pas faire comme je voulais. Parce que sinon, ça crée de la tension, en fait. Quand je travaille et que je bloque ma famille hors de la pièce de vie, ça crée une certaine tension quand même. Hein. Donc, ouais, c'est. Mais là, j'ai repris, en fait, depuis lundi. Et l'activité énergétique comme d'habitude, hein, le matin et l'après-midi, et je me lève pour les enfants, et je me couche assez tard parce que je travaille tard le soir, en fait, c'est ça le problème, c'est le et. Du coup, je suis un peu fatiguée, puis là, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de... Je suis pas mal sollicitée, en fait, dans mon travail, et même autour de moi, je suis pas mal sollicitée. Et puis bah, j'aime bien ça, hein, aider, moi c'est ma vocation, j'ai envie de dire. Mais du coup, ouais, il faut reprendre le rythme, quoi. Il faut reprendre le rythme. C'est un peu moins évident, voilà. En plus, je suis dégoûtée, j'ai fini Harry Potter, ça m'aidait vachement à dormir. La voix de Dumbledore, elle m'aidait à dormir. Du coup, maintenant, il faut que je trouve autre chose. Mais là, je me suis remise à la l'ASMR. Du coup, en ce moment, j'aime bien la chaîne. Mais bon, elle a arrêté un peu les vidéos, mais elle a une tonne de vidéos en français et en anglais. Sur sa chaîne, c'est Didi Bandi. Et j'aime bien ça. Elle a une voix, en fait, c'est pas totalement chuchoté, c'est pas totalement parlé. Du coup, j'aime bien, ça m'aide à m'endormir. Mais bon, il va falloir que. Là, j'ai envie de. Je vais m'en mettre à la lecture et j'ai racheté. Ouais. On m'avait offert un livre, on me l'avait offert ou je l'avais acheté, je ne sais plus. Et j'avais pas forcément aimé, pourtant j'avais aimé la couverture, j'étais déçue du livre, ça fait partie des livres les moins bien notés, mais bon, j'avais rien d'autre qui me tentait. J'avais pas d'autres lectures qui me tentaient, parce que bah, j'ai quand même pas mal bouquiné dans l'année, et j'avais fait une pause là. Et le dernier livre que j'ai lu, je ne sais même plus c'est quoi. Si, Le Pas de Merlin. Et j'ai une vidéo, je crois que je ne l'ai même pas mise et il faut que je la mette. Et en plus, j'ai fait gagner un livre. Je sais plus si je l'ai mis ou je l'ai pas mis. Enfin, je ne sais plus. Je sais plus où je suis, je sais plus qui je suis, je sais plus où j'habite. Comme ça, on est tranquille, hein, voilà. Et ouais, donc j'avais lu ça. Et là, j'ai acheté, c'est Le Club des Mauvais Jours. Et là, je crois que c'est, je sais plus le titre. Mais bon, j'avais envie de retenter. Et puis Lady Helen, en fait. J'avais envie de retenter. Je me suis dit, bon, peut-être que tu l'avais pas aimé, le tome 1, parce que tu sortais d'une série que tu adores, Les Fiancés de l'hiver. Enfin, moi, c'est un bouquin que j'adore. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que tu l'as pas trop aimé. C'était pas du tout dans la même veine. C'était un débordement émotionnel un petit peu comme les telenovelas, quoi. J'avais l'impression d'être submergée, qu'on nous submergeait par les émotions contradictoires de la personne. Et c'était un peu too much, quoi, par rapport à l'autre lecture. Du coup, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. On va retenter, puis si j'aime pas, je vous le dirai quand même. Hein. Faudrait que je reprenne les vidéos, mes lectures, mais du coup, peut-être pas comme avant. J'ai peut-être envie de faire un point lecture de où j'en suis, de ce que j'ai lu, et pas forcément de m'obliger à faire une vidéo par livre, mais plutôt une vidéo globale sur un, deux ou trois livres. Et voilà, c'est plutôt comme ça que je vais le faire parce que du coup, sinon je me lasse en fait. Alors, la question. Combien dure une consultation en moyenne et es-tu très éprouvée après? En moyenne, bah, déjà, quand on me demande, en fait, je dis toujours c'est 1 heure. Voilà. Parce que normalement, c'est d'1 heure. Après, si ça dure 1h20, 1h10, 1h05, 1h30, 1h40, je vais pas. Si je sens que derrière il y a une grosse problématique et qu'on a besoin de ce temps-là, bah je le fais. En fait, si je sens qu'il y a beaucoup de peur, si je sens qu'il y a beaucoup d'angoisse, je le fais. Après, si c'est juste des questions pour être rassuré, généralement, ça dure 1 heure, quoi. Ça dure. Et en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui viennent me voir et qui ont déjà des intuitions, qui savent déjà à peu près où en est leur vie et où en sont leurs étapes de chemin, on va dire ça comme ça.
Et donc, eux, généralement, ça dure 1 heure à 1h10 parce que ils savent, en fait. Ils savent, mais ils ont juste besoin que je pose des mots. Voilà, il n'y a pas forcément de problématique. Ils ont juste besoin d'une sorte de confirmation ou que je pose des mots ou que je comble des... il manque peut-être la pièce, enfin, une pièce du puzzle et du coup, ils ont besoin que je leur montre que finalement, la pièce, elle est en eux. Voilà. Après, il y a une autre catégorie de personnes où ils viennent me voir pour une problématique très ancrée en eux, un schéma pas forcément sain, dont ils ont conscience en fait, parce qu'on vient jamais me voir si on n'a pas conscience en fait. Généralement, non, ouais, ça m'est arrivé peut-être 2, 3 fois, mais en règle générale, les gens ont conscience en fait qu'il y a un truc chez eux. Ils mettent pas le doigt dessus par contre, ils mettent pas forcément le doigt dessus, mais ils ont conscience qu'il y a un truc qui va pas en fait, et ils ont besoin que je mette le doigt dessus. Et là, d'un seul coup, bah, ça fait comme la carte du Dixit. C'est tout qui se met. Ah bah oui, ça y est, j'ai tout compris. J'ai ouvert la boîte. Ah ouais, d'accord. Mais je l'avais pas conscientisé en fait. Souvent, c'est la phrase qui revient. Mais je l'avais pas conscientisé en fait. Mais t'as raison, mais c'est ça et tout. Et en fait, c'est ça. C'est aller chercher en fait. C'est pour ça quand je dis, moi, je vois le passé, le présent, le futur. Et enfin, le futur, en sachant que le futur est aléatoire, hein, selon nos choix, on est d'accord. Les possibilités, on va dire, de futur. Et du coup, c'est ça, en fait. Une fois qu'on met en place, qu'on remet en place le passé tel qu'il était, dans toute sa réalité, une fois qu'on est dans la justesse et dans la vérité, finalement, bah, on se rend compte de choses, on se rend compte de là où, bah, clairement, on n'a pas été correct vis-à-vis de nous, généralement. En règle générale, c'est correct vis-à-vis de nous. Parce que vis-à-vis des autres, on a tendance souvent parfois à ne pas être correct, mais jamais au point où on a été incorrect avec nous-mêmes, en fait. Jamais au point. Voilà, il y a toujours un décalage quand même assez flagrant entre je peux avoir fait du mal à l'autre, mais en lui faisant du mal, je me suis fait encore plus de mal, quoi, en fait. C'est toujours un truc comme ça. Donc, ouais, ça peut durer minimum 1 heure, en fait. Je dirais minimum 1 heure. Maximum, j'essaye d'éviter d'aller jusqu'à 2 heures parce que là, ça devient éprouvant. Mais parfois, le tirage dure 1h10, 1h15, et puis le reste, c'est de la discussion aussi. Il y a un réel échange, parce qu'avec certaines consultantes ou consultants, bah finalement, on est presque devenus amis, quoi. Voilà. Donc, parce que j'ai des amis autour de moi, c'est pas le problème, je suis pas en recherche d'amitié, attention, hein. Mais les gens s'ouvrent à moi d'une manière peut-être inédite pour eux, d'une manière peut-être qu'ils ne font pas même avec leur entourage, et même avec eux-mêmes. Parce que finalement, on va parfois dans des retranchements où la personne, elle se rend compte de certaines choses, de certaines possibilités qu'elle a, alors qu'en fait, elle se mentait à elle-même en se disant, bah non, et tout. Et finalement, il y a une sorte de lien qui se tisse, il y a une sorte de toile qui se tisse entre la personne et moi. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais j'ai des consultantes qui m'arrivent d'appeler quand elles vont pas bien, parce que sans parler de consultation, sans parler de tirage, sans parler de paiement, sans parler de tout ça, parce que il y a des rencontres. Dans la vie, il y a des rencontres qui se font ou qui ne se font pas, mais en l'occurrence, il y en a qui se sont faites pour moi. Et on s'apporte mutuellement, en fait. De toute façon, chaque consultation m'apporte, mais, et apporte à l'autre. Mais parfois, il y a plus, en fait. Parfois, il y a réellement, et la distance n'empêche pas, et peut-être qu'on se verra jamais, mais il y a un truc partagé. Il y a un truc partagé. Ça, c'est certain. Donc, on va dire minimum 1 heure, et maximum, ça dépend. Voilà, ça dépend. Et après, je vais jamais au-delà de 2 heures, parce que du coup, après, oui, je peux en ressortir éprouvé. Ouais. Là, j'ai eu une grosse semaine. Lundi, j'avais dit que je ne travaillais pas. Donc j'avais mis rouge parce que je ne voulais pas travailler. Je m'étais dit non, lundi tu vas prendre du temps pour toi. Voilà, t'as travaillé pendant les vacances. Finalement, moi j'ai pris vraiment, parce que même pendant la semaine de vacances, j'ai travaillé quand même, j'ai fait une consultation la dernière semaine de mes vacances alors que j'avais dit non. Donc de vraies semaines de vacances, j'en ai eu que 2. Voilà, en sachant que je me suis pas arrêtée à Noël, j'ai pas pris de vacances en fait cette année. Je n'ai pas pris de vacances, j'ai pris juste 2 semaines cet été réellement. Voilà. Après j'aime mon boulot donc tout va bien, hein.
Mais je m'étais dit, ouais, lundi, non. Lundi, et en fait, lundi, j'ai bossé 6 heures. Ouais. Donc, comme quoi, on se dit, entre, j'ai pas bossé 6 heures en consultation, hein, mais entre répondre aux mails, entre, bon bah après faire ma compta c'est normal, hein, ça c'est même plus un travail parce que je le fais toutes les semaines, donc y a pas de souci. Entre l'envoi de ce que je devais envoyer, des consultations, des coups de téléphone inattendus, des choses comme ça, et ben finalement en mettant tout bout à bout, j'ai travaillé 6 heures. Ouais, pour quelqu'un qui avait dit qu'il travaillerait pas. Ouais. Donc lundi, je l'annonce, c'est pas la peine de m'appeler, c'est pas la peine de m'envoyer des mails, je répondrai pas. Lundi, je fais mes envois, je travaille, hein, mais je fais l'envoi des jeux. Je mets sous enveloppe, machin, parce que je me suis pas avancée, parce que oui, je suis une feignasse. Donc aujourd'hui, là, non, y a pas d'urgence. Voilà, demain. Donc ouais. J'en ressors parfois très éprouvée. La plupart du temps, je ressors de mes tirages énergétiques que je vous fais en vidéo avec une migraine. C'est-à-dire qu'il me fait une migraine, non, des acouphènes. Voilà. Ça me siffle dans l'oreille pendant bien un quart d'heure, 20 minutes, hein, quand même. Ça me siffle fort dans l'oreille. J'ai appris à faire passer ça, sans l'aide de trop de médicaments, parce que j'aime pas trop prendre, voilà. Quand il faut, hein. Quand il faut. Mais si je peux éviter, j'évite. Et du coup, j'ai appris à dépasser ça, à en tout cas gérer cette douleur, parce que c'est une douleur, hein. Ouais, j'en sors un peu fatiguée. Là, je sais que ce soir, je pense que je vais bien dormir. Je crois. En plus, demain, je commence qu'à midi, donc voilà. Après, c'est ce que je voulais vous dire aussi, tant qu'on est sur les choses un peu concrètes. Je le dis rarement, en fait, mais ouais, je le dis assez rarement. Mais mes tirages sont à 40 euros. Donc pour 1 heure à 1h15, 1h20, voilà, vous aurez compris. Et puis, par contre, je tiens à dire aussi que j'ai peut-être du retard dans mes mails. Et si vous m'avez envoyé un mail, genre de mi-août jusque-là, et que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me le renvoyer. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci avec ma boîte mail, et en fait, il y a des mails que j'ai vus, mais j'ai pas pu répondre parce que je sais pas où il me les a envoyés. Je peux pas vous dire. Voilà, dans je sais pas, une autre dimension de mail. J'ai vérifié dans mes spams, dans ma corbeille, dans mes groupes. Je me suis dit, on sait jamais, mais non, je sais que j'ai vu certains noms passer et il me semble que j'ai pas répondu. Alors, si jamais ça vous fait ça, n'hésitez pas à me renvoyer. C'est pas que je ne voulais pas, en fait, hein. C'est que là, je suis en train de rattraper le retard que j'ai pris. Je pense, j'ai rattrapé. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurai fini. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer si jamais vous êtes passé à la trappe. Vraiment. Après, dans l'aspect concret, c'est moi qui appelle les gens pendant mes tirages. C'est pour ça que je demande un numéro de téléphone. Je ne garde rien derrière, en fait. J'ai un cahier et en fait, j'enlève les pages au fur et à mesure et je brûle. Voilà. Et parce que je ne veux rien garder. C'est pour ça que parfois je peux vous redemander, sauf pour mes habitués, ou souvent en fait bah, à force de noter le numéro machin, bon bah je l'ai quoi, voilà. Euh, et puis de toute façon c'est dans mon téléphone, mais par contre sur le tirage en lui-même et sur comment dire ce que je vais vous dire le tirage que je fais avant avec le 77, je ne garde rien, je jette tout. Donc c'est vrai que parfois je dis mais on s'est déjà eu au téléphone parce que je n'ai pas d'archives. Je ne fais pas partie de ces gens qui archivent. Je ne veux pas m'encombrer et je pense que c'est votre vie privée. Donc je ne garde rien. Voilà. Et parfois, je vous redemande, même à mes habitués, et Sandrine, si tu passes par là, tu sauras de quoi je parle. Nathalie, si tu passes par là, je te redemande souvent le numéro de téléphone. Tu peux me rappeler? Ouais, je sais. Mais après, quand ça fait trop longtemps et qu'il y a eu beaucoup de consultations et donc de conversations, je n'ai pas envie de remonter jusqu'en haut et du coup, je demande. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces... Parce que du coup, on va faire le tour de la consultation en elle-même, hein. Ouais, je commence par un point de numérologie, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Euh, Sinon, en ce moment, j'utilise l'oracle des miroirs et puis l'oracle des reflets, bien sûr mon le normand, le 77 évidemment, et puis message lumière en ce moment, je l'aime particulièrement celui-ci. Et puis sinon, bah, je crois que c'est tout, qu'on a fait le tour. Ouais, je sors parfois éprouvée. Parfois juste 1 heure de consultation m'éprouve, hein. Ça n'a rien à voir avec
la longueur de temps, en fait. Ça dépend de l'intensité du truc, surtout. Il y a des gens, ça va durer 1 heure et demie et je vais en sortir bien, avec la pêche. Et derrière, je vais pouvoir faire d'autres choses. Et il y en a d'autres, au bout de 45 minutes, je me sens déjà vidée. Donc, après, je me ressource, hein. Mais il y a des gens, il suffit de 45 minutes pour... voilà, quoi. En termes de ressources, enfin, pour me ressourcer, je mets à peu près... Il me faut bien 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures des fois, en fait, pour vraiment remonter, en fait. Avant, j'étais beaucoup plus rapide à me régénérer, on va dire. Mais là, comme je suis dans une phase personnelle, un petit peu dans une forme d'impatience, aussi de dispersion, mais je me laisse me disperser parce que je sens que c'est une bonne dispersion, que c'est une dispersion créatrice et pas une dispersion qui va me faire me perdre, en fait. Non, c'est une dispersion où je vais me trouver. Je vais trouver quelque chose. Donc je laisse faire, mais du coup c'est fatigant et ça prend de l'énergie. Et donc voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bah, sinon, je sais pas trop après quoi dire d'autre sur mes consultations. Hmm, non, bon, je pense que j'ai fait le tour de la question, même plus. Et puis voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et donc, je vous promets plus de vidéos, ça viendra quand ça viendra. Parce qu'à chaque fois, je dis, je vous promets d'essayer de faire, mais en fait, je vous dis, je suis tellement fatiguée, je suis tellement... c'est pas épuisé, en fait. C'est pas épuisé, c'est pas vrai, en fait. Mais c'est une fatigue de retour dans un cycle, en fait. À chaque rentrée, pour moi, en fait, on reconstruit un nouveau cycle. Pour moi, à chaque rentrée, on change des choses, il faut prendre un autre rythme. Nos enfants n'ont pas le même emploi du temps, surtout quand ils sont au collège. Mon fils a changé d'emploi du temps. Mon mari change, il est prof, donc il change d'emploi du temps. Voilà, donc c'est un nouveau rythme à trouver, une nouvelle dynamique à lancer, et ça ira mieux dans un mois. Voilà. Sinon, bah si, il y a autre chose. Pour Noël, j'ai décidé de faire un concours où je ferai gagner mon jeu. Donc je vous en reparlerai. Mais il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit c'est dommage, j'ai pas les moyens et j'aurais aimé pouvoir participer à un concours et puis pouvoir tenter ma chance. Donc je demanderai à celles et ceux qui ont déjà acheté le jeu de ne pas participer au concours et de laisser la place aux autres, s'il vous plaît. Et donc à Noël, je mettrai en place ce concours. Sinon, quoi d'autre? Non, bah cette fois-ci c'est bon, hein. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Donc, je vous fais des gros bisous. Et donc, on se dit à très vite. Salut!